Créé en 2012, le DUMO, diplôme universitaire de méthode et d'organisation, accueille au second semestre les étudiants de l'université en situation de réorientation. L'idée a commencé, je dirais, en 2009-2010, avec deux choses. Le constat qu'il y avait vraiment un besoin d'étudiants, principalement de première année, de réfléchir sur leur projet. Donc des étudiants qui se rendaient compte que la formation dans laquelle ils s'étaient inscrits ne correspondait pas à leurs attentes, soit en termes académiques, soit en termes d'intérêt. Et en même temps, il y a eu la réforme des études de santé, avec l'arrivée de l'obligation pour un certain nombre d'étudiants mal classés aux premières épreuves du concours de PACES de se réorienter. Donc l'université avait besoin de mettre en place un dispositif aussi pour organiser ces réorientations. Donc, et ces étudiants de PACES qui se retrouvent confrontés brutalement à la nécessité de se réorienter, ont pour un certain nombre d'entre eux besoin de se donner du temps pour réfléchir à leur projet. Donc ces deux choses ont permis de faire mûrir un projet comme le DUMO. Et parallèlement, il y avait déjà dans d'autres universités des dispositifs qui permettaient à des étudiants de préparer un nouveau projet, sous des formes différentes que celui que nous on avait adopté, mais on s'est servi aussi de ces expériences-là pour monter le DUMO. Pour moi, enseigner dans le DUMO, c'est avant tout rencontrer des jeunes qui se cherchent et qui ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir trouver leur voie. Et c'est ce qui m'a donné envie de mettre en œuvre des nouvelles pédagogies, de chercher à approfondir mes techniques d'enseignement pour pouvoir les aider le plus possible à se trouver et à trouver leur voie et à avancer dans la vie. Information, orientation. Voici la porte que beaucoup d'élèves du DUMO et de l'université franchissent. Le SQUIO. Ici, ils trouvent de l'aide. 2 personnes sont présentes tous les jours pour les conseiller. Sont mis à leur disposition des ordinateurs et de la documentation diverse, afin qu'ils puissent trouver tous les renseignements dont ils ont besoin. Bonjour, je m'appelle Aitem Saja, je suis étudiant au DUMO, donc j'ai connu le DUMO tout seul. J'étais en alternance en licence pro ISTI, intégration système d'information de traitement, à l'UIT de Cachan. Et j'étais en alternance, j'avais pas de contrat, et du coup j'étais obligé de quitter la formation et trouver une autre formation pour me réorienter ou bien pour un semestre décalé. J'ai décidé d'intégrer le DUMO. Je m'appelle Alexandra Bernard et je suis formatrice gestion de carrière au sein du DUMO à l'Université Paris-Sud et chargée d'orientation professionnelle à l'Université Paris-Sud. Moi, je me considère davantage comme formatrice plutôt que comme enseignante. Donc, je suis davantage dans une perspective d'accompagnement collectif. Donc, on est dans des situations de débat, d'échange, de pratiques, d'échange de parcours de vie, d'échange d'idées avec les étudiants. Donc c'est vraiment des séances en gestion de carrière qui sont tournées autour de la co-construction. On construit avec l'étudiant son parcours professionnel au sein d'un petit groupe. Bonjour, donc je m'appelle Lucie Dugo, je suis actuellement étudiante au DUMO. J'ai effectué mon premier semestre à la faculté d'Orsay en économie-gestion. J'ai fait un bac S, donc l'économie ne me plaisait pas, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et j'avais déjà mon projet professionnel en venant au DUMO, je vais en hôtellerie-restauration l'année prochaine. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ça, histoire de ne pas arrêter les cours, de continuer à aller en cours et de pouvoir préparer mon année prochaine correctement. Donc le DUMO m'a bien aidé à préparer mon projet professionnel et les compétences transversales qu'on étudie, essentiellement l'anglais et l'allemand, pour moi sont très très utiles. Alors, professionnellement, c'était un véritable challenge d'être formatrice gestion de carrière au sein du DUMO, puisque ça permettait d'allier l'accompagnement à la construction de projet, tel que je le pratique quotidiennement en tant que chargée d'orientation, avec ce volet pédagogie. Et il y a cet aspect vraiment novateur de pédagogie de l'orientation. C'est-à-dire on apprend aux étudiants à s'orienter professionnellement. Et c'est une perspective qu'on retrouve assez peu
dans les services information-orientation et dans les pratiques des CIO. Alors d'un point de vue plus personnel, participer au DUMO, c'est aussi un véritable challenge, puisque c'est un investissement total pour une petite vingtaine d'étudiants sur tout un semestre, et on a vraiment la chance de pouvoir les suivre du début de la construction de leur projet professionnel jusqu'à la concrétisation. Et je suis encore des étudiants que j'ai suivis l'année dernière dans le DUMO de la deuxième promotion, de qui j'ai des retours très très positifs dans la réussite de leurs études. Et c'est vraiment très très gratifiant de pouvoir suivre des étudiants aussi, sur une période aussi longue, de pouvoir être témoin de leur évolution d'orientation, mais aussi de leur évolution personnelle, puisque la plupart des étudiants qui arrivent dans le DUMO évoluent aussi énormément personnellement, se construisent, et le fait d'être acteur de cette construction personnelle plus individuelle, c'est extrêmement gratifiant, et le fait de voir, d'être témoin de ces réussites, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ce métier. Je ne suis pas une vraie enseignante comme certains peuvent l'entendre. En revanche, j'ai pu acquérir au fur et à mesure des années de travail une expérience que je peux faire partager avec les étudiants. Donc en fait, moi, ce que je souhaite avant tout, c'est les faire travailler sur des exemples concrets, sur des activités pratiques, ludiques, de façon à ce qu'ils puissent s'approprier les techniques de communication. Donc on a ainsi pu travailler sur tout ce qui était présentation orale, les attitudes. On a également réfléchi à l'écoute active, parce que c'est finalement la clé d'une communication réussie. C'est une formation qui donne le droit à l'erreur, et je trouve très important de pouvoir capitaliser sur une erreur. Donc en fait, cette formation offre l'opportunité à des jeunes qui ont eu un petit accident de parcours de rebondir, et moi ça me parlait, je trouvais que c'était intéressant. Et puis j'ai aussi une expérience personnelle, puisque j'ai une fille qui a été dans cette situation l'année dernière, dans son parcours universitaire, qui a vécu un bon moment de vide, on va dire, et qui a vraiment pu rebondir grâce à cette formation. Elle s'en est trouvée renforcée, elle est repartie sur de nouvelles bases. Elle a aussi en plus, un peu la cerise sur le gâteau, développé des compétences nouvelles qui touchent à la gestion de projet, à la communication, aux langues. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment une formation qui valait le coup qu'on passe du temps et qu'on accompagne des jeunes. Le DUMO nous a donc permis de nous ouvrir à de nouvelles perspectives d'études et de trouver notre voie. Et vous, que faites-vous l'année prochaine ?